Coucou, alors bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire ensemble, si ça vous intéresse de rester avec moi. Bon, j'ai déjà avancé le boulot. Voilà, parce que j'ai acheté ces aquarelles liquides, donc watercolor dans les tons indiqués sur la pochette. Voilà, donc vous les connaissez, je pense que plusieurs d'entre nous les ont achetés. Alors, ça démarre comme ça, par un vert clair, on va passer les... Voilà, un vert un peu plus foncé, celui-ci. Et après, on part dans le bleu un peu violet et carrément le violet. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, j'ai fait mon fond comme j'avais déjà fait une fois avec les autres rouges, jaunes, tout ça. Donc, je remets ça. Ça, c'était seulement pour vous montrer ce que j'avais fait. J'ai utilisé un pinceau, bien évidemment. Et j'ai pris une feuille de papier comme ceci, d'un bloc comme ça, esquisse que j'avais dû acheter chez Leclerc. Voilà, 24 feuilles, du papier à dessin, 180 grammes, elles font 24,32. Donc on peut utiliser du feutre, du crayon, de la gouache, de l'encre ou du fusain dessus. Donc elles sont bon, de bonne qualité. Moi, j'ai pas trouvé les 32, hein, j'ai trouvé 31,5. Mais bon, pourquoi pas. Alors, ce que j'ai fait avec un rouleau comme ça de washi qui fait 7 mm, je les ai disposés comme ça, un peu aléatoirement. Et voilà, j'ai fait mes peintures comme ceci. Donc, ça fait des dessins. Ensuite, comme je vais faire une pochette, vous voyez, moi j'ai mesuré 24, 31,5 pour vérifier. Voilà, et je vais faire une pochette comme cela. Voilà. Alors, ces couleurs un peu m'ont fait penser à, je sais pas, un peu des tissus un peu gais, africains, tout ça. Alors, comme j'ai acheté ces tampons, que tout le monde connaît aussi, je me suis dit, je vais utiliser ces tampons. Mais ces tampons, alors, il faut évidemment... C'est pour ça que j'ai avancé le boulot, parce que je ne voulais pas perdre mon temps à peindre. Vous savez ce que c'est que... Voilà, disposer un... Sinon, la vidéo, elle va durer... Alors, pour renforcer la pochette, j'ai pris un papier craft que j'ai, et j'ai doublé la première partie, puisque celle-ci ne se verra pas. Et j'ai plié mon papier avant de faire les tamponnages, pour que les tamponnages soient toujours dans le bon sens. Et pas, si je les mets comme ça, ils vont se retrouver à l'envers. Donc c'est pour ça que j'ai préparé mon tampon. Donc, comme ça m'a fait penser un peu à la jungle, je me suis dit, on va utiliser ces tampons-là. Donc, j'avais envie de les faire en noir, mais un peu comme du noir velours. Alors, je vais essayer avec la poudre à embosser. Si ça marche, ça marche. Donc, c'est de la poudre à embosser relief caviar. Voilà, c'est le nom, hein, relief caviar de chez Aladdin en 3D. Donc, on va essayer. On va commencer, tiens, on va commencer par la girafe. Voilà. Alors, on va voir, j'espère que ça va bien marcher. J'ai préparé mon papier pour mettre la poudre embossée là. J'ai préparé aussi une autre plaque de tampon que j'ai comme ça. Alors là, il y a un toucan que je vais utiliser, une plume et des pattes d'ours. Voilà, je vais me mettre comme ça parce que sinon vous allez mal voir. Voilà, et ça fait un peu, je trouve que ça fait un peu jungle aussi. Voilà, le toucan, je vais pas mettre l'hippocampe, évidemment, c'est pas le thème de la mer. Voilà. Et le petit, peut-être le petit perroquet. Voilà. Et la fleur exotique. Voilà. Donc on va tester, on va voir si ça... Allez, on va essayer par... Allez, on teste. On teste, on teste. Alors, ces tampons, comme ils n'ont pas encore été utilisés, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises.
Voilà. Allez, j'espère que ça va bien marcher. Parce que c'est la première fois. Alors, est-ce que j'aurais dû... Non, ça n'a pas l'air de bien marcher. On voit mal. Alors, si ça marche pas, bah, je ferai le tamponnage. Ça m'embêtera. Parce que là, franchement, on ne le voit pas. Est-ce que je vais le replacer? Réussir à le replacer, comme quoi j'aurais dû le faire dans mon... J'aurais dû... Alors, ce que je vais faire, je vais le faire à côté. Et si ça marche, je le découperai. On va tester. Hein. Sinon, je les ferai en couleur. On va voir. Donc, je vais reprendre une autre feuille pour enlever. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Alors, je crois que je pourrais. C'est pas grave. Vous avez un peu mon adresse. C'est pas grave. On s'en fiche. On va tester. On va voir si ça marche. Alors, je crois que celle-ci, bah, je vais la découper et je la collerai parce que sinon, bon, je mettrai cette partie en accéléré, bien sûr, parce que je ne veux pas gâcher le... Elle est trop jolie, cette girafe. Alors, j'avais envie de faire, quand j'ai vu le motif comme ça, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'utiliser mes papiers un peu... Allez, on va faire comme ça. Et je viendrai découper entre les oreilles après. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, attention, parce que moi, je risque de renverser la poudre, comme d'habitude. Alors, je vais prendre un peu d'encre noire et je vais ancrer les bords. Voilà. Et je vais la mettre ici. Alors, pas colle.
Eh ben, tu coules ou pas? Je vais mettre un peu comme ça. Ah ouais, super, parce que ça la met, en fait, d'avoir fait le tamponnage sur le... Où est mon chiffon? À part, ça la met en relief. Donc je crois que je vais continuer ainsi. Alors en attendant, par contre, avec la Stazone, je vais faire des motifs comme ça, un peu partout. Ça n'a pas besoin de sens. C'est terrible comme... je vais les disposer sur deux choses différentes. Voilà. Alors ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais faire tous mes petits choses comme ça là. Enfin hors caméra, oui. Et après, je reviens vous voir pour vous montrer. Alors, je nettoierai mes tampons après. Pour vous montrer ce que ça donne. Alors, je vais prendre l'ours. Alors, sa petite oreille, elle est comme arrachée. Bizarre. Bon. Je vais faire comme ça. Je vais en faire plusieurs. Voilà. Alors, me revoilà. Donc, j'ai tamponné tous mes petits animaux de la jungle. Mon petit zèbre, mon petit guépard. Voilà. Donc, mon autre girafe qui ira là. Donc, je vais essayer de... Allez, le zèbre, je vais le mettre ici. Non. C'est ça que je vais mettre ici. Allez, on y va. Voilà, et j'ai ancré tous les bords en noir. Alors, il me faut mes cols.
J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vous dis, peut-être là je parle, et ça se trouve, vous aurez tout en accéléré. Hop! Et mon petit guépard. Alors, on ferme la colle. Je vais poser la stazone, je vais prendre le memento. Et là, je vais ancrer tous les bords. En noir. Oh, si ton oreille se décolle, à toi, ça ne va pas. Je vais même ancrer l'intérieur, comme ça. Que ça ne fasse pas de différence. Voilà, j'avais envie de faire tout autre chose que ce que je fais habituellement. Et puis, comme j'ai des tampons, autant les utiliser. Hein. Ceux-là, ils m'avaient plu pour faire des ATG. D'ailleurs, c'est ce que je ferai. Alors, ici, je vais mettre pareil, un peu de noir. Ici, identique. Là, ça c'est pas bien marqué. Voilà. Ici, au milieu, je vais faire, voilà, c'est à peu près le milieu, c'est là. Voilà, pour la pochette. Donc, et je vais faire les coins. J'aime mieux avoir des coins. Et on va remettre du noir dans les coins. Alors, tu te mets mal le coin. Voilà. Alors, un peu essuyer là. Parce que j'ai, voilà, certainement de la poudre embossée qui est restée sur le bureau, qu'il faut que je nettoie après. Tout ça. Regardez ça, mes ongles et mes doigts. Donc voilà ce que donne la petite pochette. Donc on va prendre d'autres tampons. Alors je vais prendre les petites pattes d'ours. Celle-ci avec les griffes. Et voilà, on va faire des petits motifs. Voilà.
Oh, je trouve ça très 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 mignon. Voilà. Et là, on va faire une petite bordure de pâte d'ours tout autour. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, franchement, je trouve ça super mignon. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça bien. Donc, voilà. Je vais coller mes bords des pochettes. Alors, on y va. On va prendre de la colle. Et je vais mettre des pinces. Alors, j'ai des petites pinces comme ça. Voilà. Ça tient bien parce que c'est quand même du carton assez épais. Et après, on va s'occuper de la fermeture de la pochette. Voilà. Voilà, voilà. Donc à l'intérieur, je vais glisser ma carte. Ici, je vais mettre des lettres. Alors, je vais chercher tout ça. Et je reviens vous voir quand ça c'est fait. Quand ça tient bien. Alors, j'ai trouvé des lettres dans les tons noirs et blancs, comme ça. Et je trouve que les motifs vont très bien avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le milieu. Alors là, est-ce qu'il me reste déjà des lettres pour finir là? Ouais. Alors. Je vais sortir les planches. Et après, je vais calculer. Alors, ça c'est le milieu de la page. Alors, on va mettre les dernières lettres. G, L, E. Le G. Oh, ça ne tient pas. Il va falloir que je mette un peu de colle.
Donc, on va ranger ça. Du coup, je vais les mettre dans la même pochette. C'est pas la peine d'utiliser 36 pochettes. Hop. Donc voilà ce que ça donne, G-U-N-G-L-E. Et moi, je vais prendre un feutre. Et je vais vous montrer, je vais entourer. Qu'est-ce que j'ai fait de mes feutres? On va prendre celui-là, je vais prendre un plus fin, je vais prendre un numéro 5. Voilà, et je vais entourer tout ça. Donc je reviens, parce que je ne vais pas le faire avec vous, ça. Voilà, j'ai entouré. Voilà, j'ai surligné. Tiens, ici, il y a un petit défaut. Voilà. Je me suis trompé de stylo, bien évidemment. J'ai pris le plus épais. Voilà. Donc j'ai surligné tous les petits personnages comme ça. Voilà. Ainsi que le mot jungle. Et là, j'ai préparé une petite attache. J'ai découpé des ronds, en fait, pas attention à mes doigts, hein, plein d'encre. Dans du carton, j'ai doublé. J'ai mis une petite fleur noire au milieu pour maintenir. Je vais le coller là. Et on va faire la fermeture. Donc, à l'intérieur, je mettrai ma carte et je vais faire 2 ATG. Voilà. Donc, il me faut de la colle. Donc ça, je ne vous ai pas fait le tuto de la fermeture, parce que c'est des ronds découpés l'un sur l'autre. Je vois pas pourquoi je vous ferai un tuto pareil. Voilà. La pochette, oui, parce que c'est une idée de déco avec les choses qu'on a, là, qu'on a acheté chez Action. Et la peinture, surtout. Ça change un peu. Voilà, je vais le maintenir comme ça avec 3 pinces. Et je viens vous remontrer le final une fois qu'il est attaché. Et quand j'aurai fait les ATG, je vous les montrerai aussi. Parce qu'il est évident que je vais les faire avec les mêmes personnages. Et dans les mêmes coloris. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai fixé la petite fermeture. J'ai mis de la cordelette. Et un petit, comment on appelle ça, un petit bouclier sous forme de bijoux, mais avec des motifs africains. J'ai trouvé ça, j'ai fouillé dans mes affaires. Voilà, donc ça, c'est ma fille qui me l'avait offert. Donc voilà, donc en fait, ça se ferme comme ceci. Voilà, et à l'intérieur, je vous dis, je rajouterai soit mon mot ici et des ATS, je vais voir, des ATG, peut-être qu'ici, je collerai des ATS, ça fera une pochette complète. Donc je vais voir cela. Donc voilà ma petite pochette terminée avec les encres de chez Action, les tamponnages et même ça,
les lettres viennent de chez Action, donc entièrement Action, jingle, voilà, jungle. Donc, bah, écoutez, je vous remercie si vous m'avez suivi. Je vous fais plein de gros bisous. Et dites-moi ce que vous pensez de cette pochette très colorée. À bientôt.